Mesdames et messieurs les représentants et présidents des consistoires de Nice et consistoires régionales, messieurs les représentants des associations et présidents de la chaîne, chers amis financiers, messieurs et mesdames les présidents des loges du mérite, du Fonds social de Serge Erasmus, mesdames et messieurs, chers amis. Je voulais naturellement commencer mes propos par une pensée particulière pour notre ami Charles Bouclier, qui nous a quittés il y a plus d'un an, c'était le 8 mai. Donc Charles n'est plus assis à nos côtés, il n'est plus là à observer, à écouter, à nous bousculer pour que nous puissions à chaque fois raviver notre mémoire. Charles était ce fabuleux passeur de mémoire, ce témoin. Il ne voulait pas que les générations futures, celles que nous chérissions tant, puissent vivre comme lui et comme tant d'autres de nos originaires, mais également les tziganes, les homosexuels, les enfants allemands handicapés. Une telle barbarie, une telle horreur puisse se reproduire. Alors nous nous devons de façon indispensable, de façon responsable, de raviver cette mémoire, de maintenir les consciences individuelles et la conscience collective éveillée. Cela est d'autant plus évident au regard du contexte que nous connaissons tous depuis maintenant trop nombreuses années, et également, bien entendu, nous avons tous en tête les attentats les plus récents et les plus marquants que nous avons subis. Un contexte particulier dans le cadre duquel l'antisémitisme et le négationnisme retrouvent toute une place, peut-être encore méconnue jusqu'à présent, tant elle est insidieuse dans sa manière de se propager. Alors oui, l'antisémitisme, nous le retrouvons au travers, bien entendu, d'une haine qui se propage sur les réseaux sociaux. Nous le retrouvons, bien entendu, au travers d'actions de plus en plus importantes et de plus en plus organisées sur le boycott des produits israéliens. Nous le retrouvons peut-être au travers d'un négationnisme historique et des décisions récentes qu'a pu prendre l'UNESCO. Décision récente à l'occasion de laquelle la France a voté aux côtés de pays pour le moins et en des positions pour le moins contestées et tout à fait contraires à nos principes les plus essentiels, républicains et démocratiques. Alors oui, quand on regarde sur le contexte national et international, on se dit que finalement, aujourd'hui nous devons de façon indiscutable et de façon responsable d'avoir à œuvrer de jour en jour et chaque fois davantage pour notre droit de mémoire. Donc, au nom de tous les membres du bureau du CRIF Sud-Est et toutes les associations qui vous rejoignent, je suis sûr que ton ami Charles est fier de toi comme nous le sommes. Merci. Mon cher Jérôme, Monsieur le Président, Messieurs les Présidents consistoires régionales et départementales, cher Maurice et cher Lucien, je suis très sensible et très ému d'être dans ces circonstances à vos côtés. Dans ces circonstances particulières, à un moment particulier où le hasard tragique du calendrier a fait que c'est ce week-end qu'Elie Wiesel, qui est le symbole de ce combat pour la mémoire, a disparu. Et cette disparition a naturellement évoqué en moi ce souvenir de cet instant exceptionnel où nous avions accueilli. C'était en 2009 au Centre universitaire méditerranéen, à la fois Elie Wiesel, Simone Veil, avec Christian Estrosi et avec Charles Gauthier. Et c'est vrai que ce moment installe
recréer ce lien entre ces deux personnalités. Charles Gottlieb, que nous connaissions tous, que nous apprécions tous, que nous aimions tous, qui a tellement été au cœur de cet engagement départemental pour la mémoire, et Elie Wiesel, cette voix extraordinaire, prix Nobel de la paix, conscience de l'humanité, personnalité immense, reconnue, respectée, et qui a disparu. Alors oui, le lien, il est naturel, il est presque évident. Et c'est vrai que tous les deux, Charles Gottlieb et Elie Wiesel, dans leur engagement, dans leur parcours personnel, puisque tous les deux ont été déportés, et nous n'oublions pas, et je n'oublie pas que le premier voyage de la mémoire, ma chère Martine, cher Lucien, cher Maurice, que nous avions fait, c'était en 2003, fin de l'année 2003, premier voyage de la mémoire. Il y avait la sœur d'Elie Wiesel qui était présente pour ce voyage avec, bien sûr, Charles Gottlieb. Très sincèrement, merci de m'accorder cet honneur, ce privilège. Je le mesure à l'aune de l'amitié que je portais, que je crois nous partagions avec Charles Gottlieb. Ce respect, il était légitime tellement il irradiait de la force, de la volonté, avec un message toujours positif, toujours positif. Il montrait ces deux matricules qui avaient été tatoués sur son bras à l'arrivée à Birkenau, mais il exprimait en même temps le fait que la vie était toujours plus forte que la mort. Et en le voyant vous dire ce matin, mais je crois que ce qu'on peut retenir de Charles Gottlieb, et je le disais tout à l'heure, c'est aussi son optimisme. Voilà. C'est dire que nous serons toujours plus forts que la barbarie, parce que nous sommes les porteurs de ces messages de liberté, d'humanité, et que nous gagnerons. Voilà. Ceux qui ont vécu, ceux qui nous ont précédés, est tellement plus terrifiant. Et ils doivent nous donner tellement de force pour affronter ces obstacles aujourd'hui. Donc c'est tout cela qui vous réunit. Je crois qu'il faut être positif. Voilà. Ce qu'on donne à ces jeunes est important et positif. Et au final, eh bien c'est l'humanité qui triomphera. C'est la vie qui triomphera. En tout cas, merci aujourd'hui de me permettre de vous livrer ces sentiments. Et surtout aussi, je veux terminer par là parce que c'est important, parce que c'est pour moi aussi le signe de cette vie qui triomphe. Nous sommes ici entre amis. Et les liens d'amitié qui nous unissent à vous, au CRIF, à tous ceux qui portent ce message, sont d'une force indestructible. Et je veux vous dire combien je me sens un des vôtres parmi les vôtres et combien je souhaite qu'ensemble nous continuions ces combats et ce combat. En tout cas, du fond du cœur, Jérôme, merci d'avoir pensé à moi pour ce prix. C'est vrai que je n'avais pas pu le recevoir lors du dîner annuel du CRIF le 16 décembre dernier. J'étais à l'Assemblée nationale, nous avions un débat sur le terrorisme, je m'en souviens, ce soir-là, et nous avions, voilà, j'ai à cœur d'être, vous le savez, très présent à l'Assemblée nationale, et c'était un débat auquel je ne pouvais pas manquer, malgré l'importance de ce prix, mais finalement, voilà, on se retrouve une autre fois, et c'est bien, et j'en suis heureux, et je veux vous en dire du fond du cœur mon émotion et ma reconnaissance. Merci beaucoup.